Bonjour et bienvenue. Ce matin, je suis très heureux de pouvoir me retrouver avec vous après cette première semaine de déconfinement, de pouvoir enfin sortir, respirer peut-être un autre air. Alors c'est sûr, tout n'est pas revenu à la normale, on ne peut pas encore se rencontrer, mais au moins on peut commencer à reprendre certaines de nos activités. Ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte qui sera notre support et qui se veut aussi d'actualité. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 26. Jésus parle
Et il dit ceci, j'expliquerai ensuite le contexte. Matthieu 10, 26. Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Jésus est en train de parler des chefs religieux et de ceux qui regardent Jésus comme étant possédé par Belzébul, le prince des démons. Et Jésus va dire à ses disciples, eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que s'ils parlent de moi de la même manière, ils parleront de vous de la même manière également. Et il précise en disant, ne les craignez point, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, des choses cachées. Ce qui m'a amené à vous proposer ce titre de message, des masques démasqués. Voulez-vous que l'on s'incline quelques instants et que nous prions ensemble le Seigneur? Merci Seigneur ce matin de ce que tu nous permets encore de nous tourner vers ta parole. Nous sommes tes disciples et nous voulons en effet agir comme tels. Et ce matin, nous voulons être des enfants de vérité parce que toi, Seigneur, tu es la vérité. Et ce matin, il nous est bon en effet de comprendre que tu attends de chacun d'entre nous que nous puissions être dans ce monde de ténèbres la lumière dont le monde a besoin. Alors merci de bénir ce temps de partage, d'échange, et qu'encore tu puisses travailler nos cœurs et nos consciences, et que chacun, nous puissions retenir ce dont nous avons besoin pour chacune de nos vies. À toi, l'honneur, la puissance et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comment s'est passé votre déconfinement? Attendez, excusez-moi. J'espère que vous n'avez pas oublié votre petit masque. Alors c'est sûr, ça apporte une sécurité et c'est important de l'avoir. Mais bon, comprenez que ce matin, je ne vais pas le mettre pour différentes raisons, parce que on ne craint rien de vous à moi, mais il est important de l'avoir. Alors, si vous le permettez, ce matin, je vais dire bas les masques. En fait, je m'en sers comme prétexte pour parler avec vous de cette notion qu'il y a derrière l'aspect du masque. Bien sûr, il y a la question de se protéger, et c'est bien, il faut se protéger, parce que c'est important. Mais il y a masque et masque. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes nos couturières qui, cette semaine, se sont attelées à nous préparer des masques qu'ils ont apportés à l'église. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi vous en procurer. Il suffit simplement de nous le signaler et nous sommes à votre disposition. J'y reviendrai dans les annonces. Et puis, il y a ce masque qui nous protège des autres. Celui-là, il faut le porter. Il y a ce masque aussi que nous prenons pour nous dissimuler pour d'autres raisons. C'est ce que nous verrons ce matin ensemble. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom. Ce Dieu qui crée tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, nous appelle par notre nom, Jésus. Alors ce matin, nous allons parler de masque. Quand on parle de masque, on pense à plusieurs choses. Est-ce que vous connaissez le fameux justicier masqué Zorro? Mais bien sûr que tout le monde le connaît. Avez-vous remarqué quelque chose? C'est que une fois qu'il a son masque, eh bien personne n'est capable de le reconnaître. Il faut le faire quand même. Pas même son père, et encore moins le pauvre sergent Garcia. Quand vous regardez, c'est vrai, Zorro avec son masque et Zorro sans son masque, à mon avis, il n'y a que les spectateurs, les téléspectateurs, qui se rendent compte que c'est la même personne. Décidément, on peut penser que ces acteurs ne sont pas très doués. Mais ceci étant, porter un masque, c'est se cacher, c'est se dissimuler. Et cela ne date pas d'hier. Souvenez-vous déjà, nous sommes dans le jardin d'Éden. Et au chapitre 3 et au verset 10, nous assistons à une scène particulière. Dieu se promène dans le jardin et il appelle Adam. Et il ne le trouve pas. C'est la première fois que cela arrive, parce que régulièrement, Dieu venait se promener dans ce jardin pour y rencontrer sa créature. Et voici ce que nous pouvons lire, Genèse chapitre 3, verset 10. Adam répondit à la voix de Dieu qui l'interpelle, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, je me suis dissimulé. » Il se voyait en face à face avec Dieu. Et voilà que maintenant, Adam ne veut plus que Dieu le voie. Après avoir goûté de l'arbre défendu, voilà que maintenant, il a dans la bouche un autre goût, celui de la culpabilité, celui du remords, et comme il l'exprime lui-même, celui de la peur. Quelque chose a changé en lui et il n'aime pas ce qu'il voit. Alors, il se cache. Ce matin, je vous proposerai très simplement de considérer que porter un masque, c'est un autre visage. Nous verrons que ensuite la vie, elle n'est pas une pièce de théâtre. Et puis, comme nous l'avons dit en introduction, nous parlerons de cette expression « bas les masques ». Nous finirons bien évidemment par une conclusion où Dieu nous parle encore ce matin.
avec puissance, il te sauve avec puissance, pour toujours, Créateur de ton salut. Jésus a vaincu, il a vaincu la mort. Tout d'abord, un autre visage. Regardons, si vous le voulez bien, l'origine de ce mot, le masque. Il semblerait que ce mot vienne de l'italien ou de l'espagnol. Il s'agit du mot maschera. Il s'affiche là sur l'écran pour que vous en voyez bien l'orthographe. Et ce mot viendrait de mas et cara, ce qui signifie visage de plus. Ce qui nous a amené des mots en français comme le mot mascara, ce produit que l'on utilise pour le maquillage, et puis bien évidemment le mot mascarade que l'on connaît aussi. L'idée première avec le masque est de cacher son visage afin d'en offrir un autre, nous apportant ainsi une certaine impunité, une certaine immunité. Je peux faire ce que je veux et on ne saura jamais que c'est moi. Le fait de porter un masque va non seulement dissimuler, masquer les traits de mon visage, mais aussi les expressions que ce dernier peut avoir. C'est le refus de la réalité. Je veux que les autres aient une vision de moi différente de ce qu'elle est en réalité. On peut avoir une attitude à son travail et une attitude différente à l'église. On peut avoir une attitude à la maison différente que lorsque l'on se trouve en d'autres compagnies. Regardez lorsque l'enfant commence à découvrir son visage dans le miroir, dans la glace. Il en joue, il rit, il fait des grimaces, et lorsque nous le regardons, on ne peut s'empêcher nous-mêmes d'esquisser un sourire. Toutefois, c'est le même miroir. Mais lorsque l'adulte se place devant, c'est son propre visage qu'il voit. Et reconnaissons que parfois, il a du mal à s'y regarder. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et au verset 9, nous lisons ce qui s'est passé avec une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est là, rassemblée par les chefs religieux. On demande à Jésus de se prononcer en disant que la loi de Moïse ordonne qu'une telle femme soit lapidée. La réponse de Jésus est quelque peu surprenante. Jean chapitre 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Qu'est-ce que Jésus a pu dire pour que ces hommes soient accusés par leur conscience? On le découvre en lisant les versets qui précèdent, ou regardant ces chefs religieux, il leur dira simplement que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et c'est pour cela qu'il nous est dit qu'après un temps de réflexion, ils ont été accusés par leur conscience. Nous ne sommes pas infaillibles. Et la perfection, nous le savons, est une chose non atteinte ici-bas. Et il peut arriver de nous sentir repris par notre conscience. Comment agissons-nous dans ce cas-là? Puisse notre conscience toujours nous attirer vers la lumière. Jean chapitre 3, verset 19. C'est cet entretien nocturne entre Jésus et Nicodème. Et maintenant, ce jugement
c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Que Dieu fasse que notre conscience ne nous voile pas, ne nous dissimule pas, ne nous cache pas la face de Dieu, parce que nous avons toujours un accès auprès de lui. Un autre visage. C'est ce que nous avons vu dans cette première partie. Nous montrons autre chose que nous-mêmes. Nous pensons jouer un rôle. Mais laissez-moi vous dire ce matin, dans ce deuxième point, que la vie n'est pas une pièce de théâtre. Dans la Grèce antique, le masque était l'instrument des acteurs. Savez-vous que les femmes ne pouvaient accéder à la scène? Par conséquent, lorsqu'il y avait des rôles féminins, eh bien, ils étaient toujours joués par des hommes portant un masque. Et ces acteurs étaient ce que l'on appelait des hypocrites, littéralement celui qui répond. Et vous comprendrez facilement que ce mot a donné plus tard le mot hypocrite. On retrouve 18 fois dans le Nouveau Testament le mot hypocrite, 16 fois au pluriel. Je vous donne qu'un seul verset, Matthieu chapitre 23, verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Jésus s'en prenait essentiellement aux scribes et aux pharisiens, qui, sous le couvert de la loi, en fait, asservissaient le peuple, en plaçant sur eux des dogmes que Dieu n'avait pas donnés, des ordres que Dieu n'avait pas promulgués. Le peuple était sous un joug d'esclavage. Mais Jésus parle
du dehors et du dedans. C'est un masque. On montre à ceux qui sont là que, à l'extérieur, c'est propre. Mais en fait, à l'intérieur, c'est une autre histoire. Dans le cadre d'un spectacle, on peut comprendre le fait d'endosser un rôle. Mais il faut comprendre que nos actions et nos paroles, dans la vraie vie, ont des conséquences dont nous ne maîtrisons pas toujours la portée. La vie n'est pas une scène de théâtre sur laquelle on se livre à une prestation. Nous n'avons pas à chercher à plaire à un auditoire, à des spectateurs. Les personnes que nous avons en face de nous sont des parents, des amis, des collègues de travail qui ont besoin de lire en nous comme dans un livre ouvert et pas dans n'importe quel livre. Ils ont besoin de voir en nous le reflet de la parole de Dieu. Combien de fois nous avons pu entendre des personnes dire à cause de propos ou d'attitudes, j'ouvre les guillemets, si c'est cela être chrétien, point de suspension, fermez les guillemets. À l'heure où on veut rendre le tout virtuel, plus que jamais, les croyants doivent montrer le visage d'une vie réelle en Christ. Il en va de notre témoignage et il en va de l'honneur de l'Évangile. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, près de toi je me sens dans mon cœur. Il s'est plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha de saisir la main et tu es le soutien de mon cœur. Dieu, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Alors, avec un masque, on cherche à montrer un autre visage, comme si nous étions dans une prestation. La vie n'est pas une scène de théâtre. Ce matin, laissez-moi vous dire encore, bas les masques. Bas les masques, c'est une expression en fait qui est apparue au début du XVIIe siècle, époque où le masque justement était l'accessoire de la fourberie. Il était la métaphore d'une attitude trompeuse. Et par cette expression, on en appelle un retour à la vérité. Revenir à la vérité. Ce n'est pas
uniquement dire la vérité, mais c'est avoir une démarche de conscience vers celui qui se présente comme la vérité. Lorsque Jésus est avec ses disciples dans le dernier repas pascal, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 6, il donne cette parole extraordinaire qui se veut comme un fondement de notre foi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a le geste spontané de celui qui veut tout mettre en œuvre pour revenir à Christ. Et puis, il y a celui qui se trouve confondu dans son attitude ou ses propos. Frères et sœurs, amis, la démarche n'est pas du tout la même. Il y a la prise de position volontaire et il y a celui que l'on démasque. Connaissez-vous Gerhard Gärtner et Klaus Barbie? On connaît peut-être plus facilement le second que le premier. Gerhard Gärtner est un prisonnier allemand qui, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, a été enfermé dans un camp de prisonniers au Nouveau-Mexique. Il réussit à s'en échapper et il vit pendant 40 ans sur le sol américain sans que personne ne puisse mettre la main sur lui. Il devient l'ennemi public numéro 1, l'homme le plus recherché de tout le FBI pendant ces 40 années. Et puis au bout de 40 ans, après des circonstances particulières, ne supportant plus cette captivité, il décide de se rendre aux autorités et fera une déclaration devant la presse. Il fait tomber le masque. Klaus Barbie, lui, a été confondu par un journaliste français lors d'une interview alors qu'il se croyait bien caché en Bolivie. Il sera finalement extradé et purgera sa peine en prison en France. Avec Gerhard Gärtner, eh bien, l'histoire nous montre que cet homme a été gracié à cause de la démarche qu'il a faite. Le second a été extradé à cause des crimes qu'il avait commis et pour lesquels il se cachait et refusait de les reconnaître. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28 et au verset 13, l'auteur me rappelle que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. On peut vivre peut-être avec le poids d'un lourd passé, voire d'un lourd secret qui nous écrase. Mais Jésus, la vérité, nous appelle à laisser tomber le masque. C'est la garantie d'entamer un vrai chemin de repentance et de pardon. Oui, mes amis, croyez-moi, la vie est bien plus belle en couleur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais
des masques démasqués. Nous avons donc vu ce matin que le masque, c'était l'histoire d'un autre visage, d'une réalité qui n'est pas la vérité. Nous avons vu que la vie n'était pas une scène de théâtre et que nous étions encouragés à mettre bas les masques. Pour conclure, j'aimerais ce matin que nous puissions entendre Dieu nous parler et qu'il puisse me dire encore ce matin « Laisse-moi voir ton visage, ne vous cachez pas, ne vous dissimulez pas, laisse-moi voir tes larmes, laisse-moi voir tes cicatrices. » Comme tu peux voir mon visage, ce visage qui t'aime en toutes circonstances, et ce, malgré ce que tu crois être. Laissons notre visage refléter comme tout à nouveau celui du Seigneur Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pour cela, nous avons besoin de nous retrouver dans ce face-à-face originel, comme Adam se rencontrer avec le Créateur. Adam a eu peur et il s'est caché, il s'est masqué. Mais Dieu a tout mis en œuvre afin que cette relation, cette communion soit restaurée. Se masquer, se dissimuler ne règle jamais les problèmes. Bien au contraire. Alors, même si cela est dur, que de devoir faire face à la vérité, n'oublions jamais que pour préserver cette vérité d'un Dieu qui nous aime, Christ lui-même est allé jusqu'au sacrifice ultime de sa propre vie, tout simplement parce qu'il nous aimait. Où es-tu, Adam? Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Mais aujourd'hui, alors que la voix de Dieu se fait encore entendre, amis, où es-tu? Frères et sœurs, où en sommes-nous de notre relation intime avec Dieu? N'ayons pas peur de dire la vérité en face. Et c'est ainsi que Dieu pourra bénir notre vie. Nous nous inclinons et nous prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci. Parce que bien souvent, nous pouvons nous promener avec un masque pour nous cacher, pour nous dissimuler. Peut-être parce que nous aussi, nous avons peur, nous avons honte de ce que nous avons fait, de ce que nous pensons, de ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles qu'il n'y a rien de plus vrai que la communion étroite avec toi, de pouvoir plonger notre regard dans ton regard, de te laisser lire dans notre cœur. Aussi ce matin, merci pour ce temps de retour à toi, ce temps d'introspection, afin que nous puissions nous positionner. Seigneur, que notre vie soit vraie, afin que les autres puissent lire en nous. Merci de nous fortifier. Merci encore de venir à nous, Seigneur, et de mettre ta main sur notre épaule pour nous rassurer qu'il est bon de savoir que tu es là, à nos côtés, accomplissant ainsi cette parole. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ta parole nous le rappelle, et nous l'avons lu ce matin. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Aussi ce matin, merci Seigneur, de ce que tout est mis en lumière, pour que nous puissions encore bénir ton nom. À toi, l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le temps est arrivé pour nous de nous quitter, mais je voudrais vous inviter à relire ou à revoir du moins cette vidéo, cette prédication, de façon à pouvoir vous aussi vous positionner. Et puis, dans quelques instants, les annonces vont défiler. J'aimerais simplement vous informer que nous n'avons pas repris les visites pastorales à cause des consignes de sécurité et par mesure de précaution. Par contre, nous avons repris
les permanences à l'église. Et donc, tous les après-midi, je suis présent à l'église. Et si vous souhaitez que nous ayons un temps d'échange dans le respect des consignes sanitaires, eh bien, envoyez un message de façon à ce que nous puissions caler un rendez-vous pour pas qu'il y ait plusieurs personnes en même temps. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous le savez, nous avons une adresse mail contact@églisedubassin.fr. Nous nous retrouverons mardi soir pour un temps de Zoom ensemble. Sinon, je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas, pensez à vous, pensez aux autres, sortez masqués. Bye. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève, oui, pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains.